Ce qui est important de noter tout d'abord, c'est que c'est le dernier film de Kubrick. On dit que les chats se sentent mourir, et bien les grands cinéastes aussi. Le grand Stanley se lâche dans Hey What Shut comme jamais. On retiendra par exemple que le dernier mot proféré à jamais par le maître, ce dernier mot c'est fuck. Ça ouvre à toutes les interprétations possibles, mais pas besoin d'aller bien loin. Hey What Shut est le 2001 du sexe. Du fessier de Nicole Kidman à cette dernière réplique, rien n'aura changé sous le soleil. On déclinera le fuck à toutes les sauces. Alors Kubrick pervers, pépère sur le retour, sûrement pas, tant son œuvre est intriguée par le sexe. Des sous-entendus graveleux de Spartacus, des orgies de Barry Lyndon à Orange Mécanique, des viols de Full Metal Jacket aux problèmes de fluide corporel du docteur Folamour, le sexe n'est pas ce qui manque au film du sexologue Stanley Kubrick. Avec en ligne de mire l'irrationalisation de nos pulsions, la sauvagerie bestiale du désir. Mais là, dans Hey What Shut, il y a une ambition particulière. Faire un film entier là-dessus, sur le désir et la jalousie, sur l'incompréhension entre les sexes, et une autre ambition plus perverse, faire tourner ensemble le couple le plus hot du moment, Cruise Kidman. Un viol des conventions, deux gigastars vont tourner ensemble, faire l'amour ensemble, puis, avec d'autres, se déchirer, une prise de risque énorme pour des acteurs de ce niveau, mais bon, qui refuse quelque chose à Kubrick? Ça commence donc très fort, comme une disclaimer de jeu vidéo, interdit aux moins de 18 ans. On n'est pas là pour rigoler. Premier plan, les fesses de Madame Kidman. Deuxième plan, Nicole s'essuie après avoir fait pipi. Troisième plan, elle remet sa culotte. En 99, le choc est énorme. La séquence d'intro du film est un régal qui pose d'emblée l'ambiance. Alice flirte avec un bel et élégant inconnu qui lui raconte de belles choses, tandis que Bill se fait ouvertement draguer par deux sirènes qui veulent l'emmener au-delà de l'arc-en-ciel. Chacun des deux accepte sans hésiter ce jeu de séduction avec des étrangers. Et la question du couple se pose assez vite. La question se répercutera tout sur le long du film et lui donnera son aspect pessimiste. La fidélité absolue est-elle possible? Et pour aller plus loin, la notion de couple mérite-t-elle d'exister? Bill Hartford a toutes les raisons d'être satisfait de lui-même. Médecin new-yorkais réputé, femme super, petite fille gentille, appartement somptueux orné de toiles de maître et des amis haut placés. Pourquoi semble-t-il aussi coincé pendant cette première demi-heure de film? Pourquoi sa femme semble-t-elle excédée dès qu'elle n'est plus dans le champ de vision de son mari? Bill Hartford va bientôt découvrir qu'il vit dans une illusion et que si haut que l'on soit dans l'échelle sociale, on est toujours le laquais de quelqu'un. Bill Hartford, grand médecin, n'est que l'éboueur des gens beaucoup plus puissants que lui. Notre petit poussé de médecin aura traversé toutes les tentations du sexe sans y succomber dans ce film. Toutes les perversions même. Triolisme, les deux filles à la fête, prostituée, pédophilie, la très jeune fille du joueur de costume, l'homosexualité, qui est le gardien d'hôtel, la nécrophilie, amant à la morgue et bien sûr, la fameuse orgie. Pourquoi Bill est arrivé là? Tout simplement parce que la 33e minute, Madame Kidman lance le film. Un peu shootée, un peu pompette, elle démolit soudain son bénédicte de mari, qui croit tout savoir sur les femmes, le désir, les aspirations humaines et qui aime sa femme. Il ne peut envisager l'adultère et ne peut envisager que sa femme l'envisage. Cette révélation déstabilise le pauvre Bill qui entame alors son odyssée nocturne. Auparavant, Kubrick nous a infligé 30 minutes pénibles. À contretemps du reste du film, la soirée chez les Ziegler, les dialogues y sont longs, très volontairement étirés. Cruise et Kidman jouent faux. On se demande dans quelle galère on est tombé, pourtant les indices kubrickiens sont là. Nous sommes déjà dans une phase préparatoire. Bill Hartford, dans ses pérégrinations nocturnes, va avoir maintes fois l'occasion de se venger de sa femme. Il ne cherche rien. Les femmes viennent à lui, bizarrement il ne cède à aucune. Un coup de fil de sa femme, et il lui ment mais renonce à coucher avec la jolie prostituée. La vieille fille est prête à l'emballer dans la chambre du père mourant. Le professionnalisme du docteur Hartford reprend le dessus. On lui propose une mineure pas farouche, il refuse. Il retrouve la pute toxico de chez Ziegler à la mort, plutôt professionnel, il se penche pour embrasser le cadavre, mais renonce, à 10 cm du visage. Quand on est en conflit avec son désir, dirait le psy, c'est qu'on ne connaît pas bien. Le professeur continue. Bill Hartford ne sait plus qui il est. Il passe son temps d'ailleurs à justifier son identité. Je suis le docteur Hartford, en montrant frénétiquement sa carte de médecin tout au long de cette œuvre. On peut voir beaucoup d'analogies dans ce film, comme Homère avec l'Odyssée,
car l'héros donc de Homer va voguer dans les océans dangereux tandis que son épouse est restée à la maison. Bill rencontre des sirènes et des monstres et rentrera aussi à la maison, heureux, après un beau voyage. D'autres messages sont cachés comme le tournant du film, qui est un simple mot griffonné sur un papier. Le mot de passe pour entrer dans une soirée particulière, Fidelio. Pour un amateur de musique classique, ce mot titre l'unique opéra de Beethoven et n'est pas innocent. Mot ironique dans l'opéra, Fidelio se déguise pour sauver son mari. Dans le film, Bill Hartford se déguise pour assouvir ses passions et punir sa femme d'un vague fantasme. Mais le vrai test, c'est évidemment l'orgie. Scène centrale du film, étendard de Hey Watch It. Bill Hartford croit en quelqu'un. Comment mieux le prouver qu'en entrant dans les saints des saints, réservé aux initiés qui connaissent le mot de passe magique. Malgré la gentille fée, à poil qui tente de le dissuader, il persévéra au risque de perdre la vie. La fée devra se sacrifier pour le sauver. Hey Watch It, comme tous les Kubrick, fut une déception à sa sortie pour les Kubrickiens. En premier tétanisé par la rumeur que le maître mort, avant la sortie, n'aurait pas fini le film. Il déçut aussi la Warner, qui avait parié beaucoup sur le caractère porno de l'affaire et sur le scandale afférent. On masqua les corps aux USA, mais le film ne fut pas remonté. Comme tous les Kubrick, il est régulièrement diffusé à la télé, signe évident de la postérité qui s'annonce. Annonciateur de la vague porno chic, le film a fait école, mais surtout, il reste le dernier témoignage d'un auteur réputé misanthrope et qui laisse pourtant un film plein d'humanité.